Salut! Si vous êtes salarié ou bien si vous avez un revenu régulier et que vous cherchez à mettre un petit peu de sous de côté tous les mois pour éventuellement en investir un peu, je pense que cette vidéo va vous intéresser et je vous invite à continuer de la regarder. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis très longtemps, peut-être que vous vous souvenez que dans ma première vidéo intro de la chaîne, je vous avais parlé que je comptais parler d'investissement immobilier et de programmation sur cette chaîne. Il se trouve que j'ai principalement parlé de programmation. Mais maintenant, sur la partie investissement immobilier, il se trouve que j'avais eu un investissement immobilier qui était très mauvais. Je me suis fait squatter, il y a eu un incendie. Du coup, j'ai revendu le bien à perte, avec des grosses pertes. Et il a fallu que je trouve des solutions pour pouvoir limiter la casse. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi des moyens intéressants d'investir son argent. Donc, je voulais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Bon, évidemment, c'est pas du conseil financier, c'est uniquement mon retour d'expérience avec une plateforme en particulier dont je vais vous parler dans cette vidéo. Faites vos propres recherches, évaluez votre taux de risque. Je tiens à rappeler que ce que vous pouvez investir comme argent, il y a risque de le perdre. Donc jouez avec de l'argent avec lequel vous n'avez pas besoin ou pour lequel vous avez le sentiment de ne pas avoir besoin. Si vous devez vendre un investissement parce que vous êtes en manque d'argent suite à un souci perso ou autre, c'est là où vous courez, de mon point de vue, le plus de risque de perte. Donc jouez vraiment avec de l'argent que lequel vous n'avez pas besoin. Mais avant ça, je vais juste vous montrer un petit tableau qui vous montre c'est quoi l'intérêt d'investir son argent de manière générale, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc ce que vous voyez dans ce petit tableau, que j'ai sous les yeux, c'est un tableau qui m'explique qu'est-ce qui se passe si on investit 10 000 euros avec un taux d'intérêt sur l'investissement de 10%, qui est quelque chose qui est atteignable avec un paquet de types d'investissements différents, et pour lequel on est taxé en France, donc j'ai pris l'exemple de la flat tax à 30%, et pour lequel on récupère les intérêts tous les mois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit les intérêts par mois ici. Donc c'est pour juste vous donner un ordre d'idée de à quoi ça ressemble si on investit 10 000 euros. Si on investit 10 000 euros à 10%, ce que ça représente, c'est que ça nous augmente notre revenu par mois de 58,33 euros. Donc ça paye une facture. Le téléphone peut-être, Internet, quelque chose comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, ce qui fait que dès qu'on investit notre argent, on a une partie de nos factures qu'on peut se débrouiller pour ne plus avoir besoin de notre salaire pour payer, mais qu'on pourrait le payer avec nos investissements. À l'avenir, dès qu'on en aura assez évidemment. Autre chose qu'on peut remarquer, si on voit qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre, si au lieu de récupérer les sous, on les réinvestit pour les rajouter à la somme. Dans le cas de figure du 10 000 euros, ici on aura 700 la première année, on arrivera à 10 700. La deuxième année, on en aura 749, on arrivera à 11 449. Ensuite, on récupère à 800, etc. Et on continue d'ainsi de suite. Ce qu'on remarque, c'est que vu que l'argent qu'on récupère via les investissements, on le rajoute à nouveau au capital, l'argent qu'on a généré génère à nouveau encore plus d'argent elle aussi. Et le calcul est que, en 10 ans, à peu près, l'argent double. Là, si vous voyez, de 10 000 euros devient presque 20 000 euros en 2034 dans cette situation où on aurait investi 10 000 euros en 2024 à 10% d'intérêt et taxé à 30%. Donc voilà, ça c'est à quoi pourrait ressembler en fait ce qui se passe si on investit notre argent. Mais ce qui se passe aussi, c'est que plus le pourcentage d'intérêt est élevé, et plus on joue avec des gros montants, et plus les intérêts qu'on va tirer vont être importants évidemment. Ce qui fait que par exemple ici je donne l'exemple avec 10%, où on voit que l'argent double en environ 10 ans. Et moi par exemple, ce que j'ai en moyenne, si je ne me trompe pas, c'est du 13,7 avec une des plateformes que j'utilise. Et là, si on regarde ce qui se passe, le 20 000 euros, il est obtenu en 8 ans au lieu de 10 ans. Donc on gagne 2 ans sur cette théorie, si on trouve un taux d'intérêt qui est plus élevé que 10%. Donc maintenant, je vais en profiter pour vous parler d'une des plateformes d'investissement que j'utilise. D'ailleurs, c'est une plateforme d'investissement pour laquelle je vous mets un lien dans la description depuis des années d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs années que je l'utilise, de façon à ce que si vous voulez créer un compte, il vous donne, je crois, 10 euros, si jamais vous passez par mon lien. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux ni rien du tout, c'est juste que moi j'ai l'habitude de l'utiliser, je l'aime bien, alors je voulais en parler. Et il se trouve j'ai aussi un lien d'affiliation, donc je parle aussi de mon lien d'affiliation, comme ça si jamais vous l'utilisez, vous gagnez 10 euros. Donc la plateforme que je vais vous parler, c'est Bien Prêté. Ce que j'aime bien avec cette plateforme, c'est qu'en fait, il y a plein de projets. On sait dans quoi on investit. C'est-à-dire que là, on regarde les projets, on a un taux, on sait sur combien de temps la durée. Ils nous disent exactement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça concerne. Et ils nous parlent aussi des diverses garanties qu'ils mettent en place pour être sûr qu'ils puissent nous repayer. Et la raison pour laquelle je dis repayer, c'est parce que cette plateforme, ce en quoi elle consiste, c'est du prêt aux entreprises. Ça s'appelle du crowdfunding. Et le prêt aux entreprises, c'est-à-dire on prête une partie de notre argent à l'entreprise, elle va nous repayer les intérêts tous les mois, et à la fin du prêt, donc là ici par exemple 11 mois, elle nous repaye le capital. Et donc sur ces plateformes, il y a plein de projets, et par exemple
dans lequel j'ai investi, c'est ici, c'est un architecte qui a besoin de fonds pour construire une résidence à la montagne, qu'il vend ensuite. Vous voyez que j'ai déjà investi 37 euros, et il se trouve que j'ai 98 euros que je peux investir. Alors tant qu'à faire, je vais vous montrer comment on fait. Donc, juste on écrit le montant, hop, on fait prêter cette somme, voilà, prêter, je certifie, je confirme, confirmer le prêt, et voilà, terminé, j'ai prêté de l'argent. Ensuite, ils vont juste accepter bientôt, là, dans quelques secondes, normalement, que mon prêt, et c'est tout. Et là, j'ai investi 98 euros à 13,5%, ce qui est pas mal, sur 2 ans. Je vais juste actualiser la page, pour qu'on voit bien que ça met le montant à jour. Je suis passé à 135 euros sur ce projet en particulier. Et voilà, j'ai investi des sous. Donc après, les projets sur la plateforme, ils arrivent de manière plus ou moins régulière, et ils sont annoncés en avance. On a une notification par mail qui nous dit à telle heure, telle minute, il y a un projet qui sort. Et généralement, j'ai le temps d'investir des sous. Après, il y a certains projets où il y avait vraiment beaucoup de monde qui voulait y aller et il fallait être là à la minute près. Et si jamais on n'y était pas, bah, il y avait plus de place. On était vite à 100% collecté avant même qu'on puisse avoir le temps de cliquer. Si on n'était pas là dans la première minute. Il y a certains projets où c'était le cas. Mais ce que j'en reste cette plateforme, c'est de plus en plus maintenant, ils mettent de plus en plus de projets, donc c'est plus facile d'arriver à temps pour investir. Bon, voilà, donc je vais vous parler de cette plateforme que je trouve excellente, parce que moi ce que je vais vous parler maintenant c'est qu'elle m'a permis en fait de mitiger des pertes que j'ai eues en immobilier, donc je vais vous parler de ça maintenant. Donc pour vous parler de mon cas concret dont moi j'ai principalement utilisé cette plateforme pour, c'est que en 2019 j'ai acheté un appartement à Toulouse, là où j'habite, et donc au départ c'était l'idée de pour un investissement, le mettre en location, etc. Sauf que j'ai eu des problèmes, j'ai acheté dans la mauvaise résidence, etc. Et j'ai été contraint de le revendre suite à des sinistres, et je suis en perte théorique de moins, ça doit être 35 000 euros, un truc comme ça, sur ce bien immobilier. Ce que j'ai acheté avec un crédit. Donc j'avais pris en 2019 quand le taux était le plus bas. Je pense que si je ne me trompe pas, mon taux de crédit était à 1,42, quelque chose comme ça, ou 1,46, je sais plus. Et donc j'ai acheté quand les taux étaient très bas, ce qui fait que j'ai levé pas mal d'argent évidemment de la banque pour acheter ce bien immobilier. Et après je l'ai revendu, et donc j'ai récupéré l'argent de la vente et aussi de l'assurance suite à mes soucis que j'avais eu, parce qu'il y a eu un incendie, entre autres, dans cet appartement. Donc j'ai eu des sous de l'assurance par rapport à ça. Et donc ce que j'ai fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour mitiger ma perte de 30 000 euros, ce que je pouvais faire, c'est prendre l'argent de la vente et de l'assurance et de l'investir. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a un crédit à 1,42% et quand on a un investissement à plus de 10% par an, les intérêts annuels qu'on va avoir avec l'investissement font qu'on va pouvoir en fait rembourser le crédit plus facilement. Parce que le crédit, il a aussi un coût en intérêt, mais le coût est bien plus faible que ce que moi je récupère. Donc ce qui fait que même si avec 30 000 euros de décalage entre les sous que j'ai et ce que je dois à la banque, même si j'ai ce décalage énorme entre les deux, ce qui se passe, c'est que vu que je gagne beaucoup d'intérêt sur le moindre sous que j'ai comparé à ce que je dois à la banque, eh ben, je suis à l'équilibre. Je gagne autant, voire même plus d'intérêt. Oui, j'ai même plus d'intérêt maintenant avec les sous que j'ai investis que ce que je dois à la banque. Ce qui fait que si jamais je venais à être dans une situation financière plus difficile, je serais capable de maintenir mon crédit juste avec mes investissements, malgré le fait que me suis retrouvé dans un mauvais investissement immobilier précédent qui m'a mis dans le caca, tout simplement. Maintenant, j'arrive donc dans la deuxième partie de cette vidéo, où j'ai parlé de quelque chose que je me suis rendu compte, suite à cette mauvaise expérience avec mon investissement immobilier, que j'ai rattrapé via d'autres investissements, c'est que on peut utiliser le levier du crédit pour investir, et pas seulement dans le cadre du investissement immobilier, parce que c'est ce qu'on fait, en fait, on prend un prêt immobilier pour ensuite acheter un appartement qu'ensuite on peut mettre en location, mais on peut le faire ça aussi pour d'autres types d'investissements. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand j'ai voulu réfléchir à je veux mettre des sous tous les mois de côté et pour mon avenir. Et je me suis rendu compte qu'en faisant un crédit, je pouvais augmenter cette valeur d'argent que j'aurais à l'avenir grâce à un crédit. Et donc c'est comme ça que je me suis créé cet outil. Et cet outil en fait me permet de comparer qu'est-ce qui se passe si je veux mettre de l'argent de côté tous les mois, imaginons 50, 100 ou 200 euros, et je les investis, comparé à si je prends un prêt dont la mensualité est du même montant. Et quelle est la différence à la fin? Donc là, je vous ai mis un exemple ici, c'était les taux actuels de Boursorama au moment où j'avais écrit mon outil, qui sont entrés par défaut. Qu'est-ce qui se passe si on emprunte 10 000 euros sur 4 ans, avec un taux de 3,8, et ça c'est le montant qu'on paye en assurance en euros tous les mois. Et ce qui se passe dès qu'on fait ça, on a une mensualité de 227,62 euros.
Et donc ce qu'on peut comparer, c'est avec un investissement. Donc là j'ai pris mon exemple personnel, j'étais à 13,2 à ce moment-là, j'avais mis, mais depuis ça a changé, c'est 13,7. Mais là vous avez l'exemple avec 13,2, avec le taux d'imposition. Qu'est-ce qui se passe si je mets l'argent de côté tous les mois? C'est le tableau de droite. Et donc c'est le même tableau que vous avez vu précédemment, excepté que au lieu d'avoir un capital de départ de 10 000 euros, on a un capital de 0, vu qu'on met des sous de côté tous les mois. Donc la première année, on a mis 227 x 12, donc on a 2731 de côté. Et ensuite, ces sous-là vont nous rapporter des intérêts qui vont être réinvestis en plus des sous qu'on va mettre en plus de côté. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en 4 ans avec 12 535 euros. Et maintenant, voici la différence si, au lieu de mettre de côté 227 euros par mois, on prend le prêt de 227 et on investit. Ce prêt de 227 euros et qu'on paye les 227 euros de notre salaire, c'est-à-dire qu'on réinvestit les intérêts, on voit la différence ici. Donc la première année, le 10 000 euros, on se retrouve avec 77 euros d'intérêt mensuel. Et ensuite, on continue d'une année sur l'autre. Et on se rend compte qu'à la fin, on est à 14 240 euros. Donc, il y a un décalage de 1700 euros. Ce qui fait que la différence entre mettre les sous de côté et prendre un prêt, c'est 1700 euros sur 4 ans. Et ensuite, j'ai pris le cas de figure de, j'ai un coup dur si jamais je dois récupérer les intérêts pour m'aider à payer les crédits, parce que quand même 227 euros par mois, ça peut être un certain coût. Qu'est-ce qui se passe? Et dans ce cas de figure-là, on est gagnant aussi avec ce prêt en question et cet argent donné. Parce que les 10 000 euros, il reste 10 000 euros, vu qu'on va utiliser 77 euros par mois pour aider à payer les 227 euros, il va nous rester 150 euros. Comparé à si on met 150 euros de côté par mois. Et là, on voit qu'on arrive à 8 294 euros contre 10 000 euros. Et donc là aussi, on gagnerait 1705 euros sur 4 ans. Et donc voilà, donc ça c'est cet outil dont je voulais vous parler aussi. Cet outil, je le mets en vente sur mon site, si vous voulez l'utiliser, je l'ai mis en vente pour quelques euros. Donc si jamais vous l'utilisez, vous pouvez l'acheter, ça vous créera un compte sur mon site. Vous recevrez un mail pour vous mettre en place un mot de passe et accéder au site, et vous pourrez l'utiliser si jamais ça peut vous aider. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je voulais vous montrer quels outils j'utilise de mon côté pour prévoir pour mon avenir, mettre des sous de côté, etc. Éventuellement créer un revenu passif. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai pas parlé dans cette vidéo. Là actuellement sur Bien Prêté, avec tous mes investissements que j'ai, donc c'est-à-dire à la fois avec le prêt conso, le crédit que j'ai le crédit pour lequel j'ai limité la casse sur cette plateforme. Là, je suis déjà à plus de 550 euros d'intérêt par mois, ce qui est quand même pas rien, mine de rien. Et ce qui fait que dès que j'aurai les crédits qui vont se payer au fur et à mesure du temps, ces sous-là vont devenir des revenus passifs. Et vu que moi je compte réinvestir, ils vont évidemment augmenter. Ça, c'est bien l'objectif, bien sûr. Bon voilà, c'était Pierre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Ce dont j'ai parlé dans la vidéo, je vais vous mettre 3 liens. Vous aurez un lien d'affiliation pour Bien Prêter si vous voulez créer un compte. Vous aurez ainsi un lien d'affiliation Boursorama si jamais vous voulez un prêt, parce qu'il vous donne, je crois, si vous créez un compte en passant par mon lien, je crois qu'il vous donne quelque chose genre 60 euros. Donc si jamais ça peut vous aider, je peux vous donner ça aussi. Et vous aurez aussi dans la description le lien vers mon outil. Si jamais vous avez besoin et qu'il vous intéresse, vous pouvez l'acheter, il est disponible sur mon site. Et si vous intéresse pas, vous faites sans. D'ailleurs, ce que j'ai fait là sur cet outil, si vous êtes un petit peu à l'aise avec les maths, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement avec un Excel, un Google Spreadsheet, etc. Les calculs d'intérêt, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'avais juste envie d'en faire un outil pour 2 raisons. À la fois pour vous aider si vous n'aviez pas spécialement envie de faire ça. Et aussi pour moi, tout simplement, parce que j'avais envie de mettre en place sur mon site un système, je voulais voir comment ça marchait, de mettre en place un système de paiement avec une page de vente, etc. De faire le processus de bout en bout. Donc maintenant que ça existe sur mon site, autant l'utiliser. Bon voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!